je vous souhaite la bienvenue pour vous qui rejoignez cette chaîne pour la première fois et je remercie également celles et ceux qui reviennent épisode après épisode. Moi c'est Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait très plaisir, ça me motive également à continuer les vidéos pour cette année 2025. De plus, j'aime beaucoup les échanges avec vous grâce aux commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir. Moi, je tourne à peu près une vidéo par mois. En tout cas, j'essaye. Je fais aussi en fonction de la disponibilité de mon chéri qui fait lui le montage de mes vidéos puisqu'il utilise un logiciel un petit peu complexe pour moi, donc c'est lui qui se charge du montage et ça lui plaît, donc ça nous convient bien comme ça. De plus, cette année, il y a une petite nouveauté puisqu'il m'a offert pour Noël un petit micro. Et on espère que la qualité du son sera meilleure dans les prochaines vidéos. Donc on a fait pas mal d'essais, on va voir ce que ça donne avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous convient. Je vais commencer cet épisode par vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que cette nouvelle année vous apportera joie et bonheur et plein de créativité autour du fil des arts créatifs, mais pas que. Pour ma part, j'espère pouvoir avoir beaucoup d'échanges avec vous et pourquoi pas vous rencontrer grâce à des salons et des festivals. En tout cas, je l'espère pouvoir participer à des salons cette année, puisque l'année dernière, je n'ai pas pu me libérer pour participer au salon. Donc voilà, j'espère de tout cœur pouvoir vous rencontrer. Pour ce mois de janvier, j'avais envie de me challenger et participer au challenge de Lissandourdin. Donc challenge, je termine mes whips. Donc qui consiste à ressortir tous nos sacs à encours et à terminer le plus possible nos ouvrages qui sont déjà commencés. Donc moi j'avais envie de faire ça avec vous, de vous le partager. Donc on va sortir ensemble les sacs à projet et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc pour ma part, il y a à peu près 8 sacs, il me semble. Donc je vais les ouvrir les uns après les autres et vous montrer ce qu'il y a dedans. Et avant de vous parler de mes encours, ce que je porte, c'est le gilet Falesia, donc un gilet de Atelier Émilie. Donc c'est le dernier gilet que j'ai terminé. Et pour celui-ci, il a des boutons, il a de la chance. Les petits boutons, je les ai trouvés à Eurotissu. Et c'est un gilet en raglan. Et la particularité, c'est dans le raglan où il y a une petite dentelle. Voilà. Pour mon gilet, il est un petit peu court. Enfin, il me convient bien comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai utilisé la totalité du fil et j'ai utilisé 3 écheveaux. Et pour ma part, j'ai tricoté dans les laines de Yarn by Simone, la 100% Merino Super Wash en coloris La Valse d'Amélie. Tout ce dont je parle se retrouve en lien dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Et si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Pour reprendre tous mes sacs à projet, je vais reprendre la photo que je vous mets ici. Donc c'est la photo que j'ai postée sur Instagram pour le début du challenge. Donc j'ai mis une photo avec tous les sacs à encours et je vais les reprendre un par un pour vous les montrer. Le premier, le petit sac à projet. Dedans il y a le gilet camé de Atelier Émilie. Donc celui-là il est commencé depuis pas très longtemps. Un petit peu peut-être au mois de novembre ou décembre même, je ne sais plus. Donc un joli gilet avec, je mettrai une petite photo aussi du gilet du modèle de Atelier Émilie, avec une jolie dentelle sur les deux devants.
au niveau des pattes de boutonnage. Donc il y a 2 panneaux de dentelle, enfin un panneau de chaque côté. Donc le mien a un petit peu avancé, je ne suis toujours pas arrivée à la séparation des manches et du corps. Donc ça c'est un projet pour le mois de janvier. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire, mais au moins, et je vais essayer de l'avancer. Donc je le tricote dans des laines de chez Wouliette, donc c'est un mohair et soie. La base c'est 12,7 et le coloris c'est eucalyptus. Donc voilà pour le premier ouvrage qu'il y a dans mes encours. Le deuxième ouvrage, j'ai mes petites notes ici pour pas me tromper de sac, c'est le pull Winona, donc un pull que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai mis en pause durant l'été, que je pensais bien reprendre un peu plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est le mois qu'il faut. Donc il est un petit peu en bouchon puisque je ne l'ai pas ressorti. Pareil, je vous mettrai une petite photo de l'ouvrage terminé. Voilà, donc c'est un pull en raglan et la particularité c'est sur les manches, il y a une petite texture sur les manches qui court aussi, il me semble, sur le côté. Ah, je me rappelle déjà plus. Non, que sur les manches. Sur tout le long de la manche, il y a un petit motif. Hop, voilà. Donc il est un petit peu avancé quand même puisque j'avais avancé le corps, j'avais commencé une manche, mais j'ai dû récupérer les aiguilles de la manche pour faire autre chose. Donc voilà, je vais les retrouver après. Et ce pull, je le tricote dans des laines de drops, donc de l'alpaca, drops alpaca. Et le mohair, pareil, la kit silk de drops. Alors les coloris, je ne les ai pas, mais j'essaierai de les mettre sur Ravelry. Et je vous réexpliquerai tout ça quand les ouvrages seront terminés. Pour le troisième en cours, là c'est un petit peu de crochet. J'ai mis le crochet avec puisqu'il n'y a qu'un ouvrage. Alors c'est un petit ouvrage que j'ai démarré au mois de décembre puisque j'avais fait le petit bonhomme de neige qu'on voit juste ici là. Ça m'avait donné envie de reprendre un petit peu le crochet. Donc j'avais le livre de Kukei. Voilà, ce petit livre là qui est très bien expliqué avec des jolis petits animaux. Et pour Noël, j'avais envie de réaliser, bon il n'est pas fini, mais pour le temps de Noël, j'avais envie de réaliser le petit renne. Je vais vous montrer ça. Donc il est déjà bien avancé puisque j'avais commencé, le corps est déjà fini. Donc j'ai le corps avec le petit ventre que j'ai à coudre. J'ai également la tête, mais alors je suis à la recherche des petits yeux de sécurité. Donc j'ai fait la tête. Il y a aussi les bras que j'ai fait, la petite queue et un bois. Donc il me reste encore un bois à faire et puis tout coudre. Donc ça devrait être réussi pour la fin du mois de janvier. Pour le projet suivant, alors ça c'est un projet qui date, mais qui date depuis très longtemps, plusieurs années, je dirais presque dans mes débuts, donc peut-être au moins 2020, je ne sais pas, je ne notais pas et je n'avais pas encore Ravelry à l'époque, donc je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'il a été commencé, mais c'est le châle Dream Striptease, je ne sais pas trop comment que ça se prononce, de Lilofil. Il me semble que c'est un patron gratuit. Donc c'est un modèle de châle assez simple, triangulaire.
Voilà, donc là en plus j'ai essayé de le reprendre hier, mais alors j'ai un petit souci, je me suis arrêtée juste avant la dentelle, donc ça va pas être facile de vous montrer, mais voici en tout cas le coloris. Normalement il se fait à rayures, pareil je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu le modèle. Donc c'est un châle triangulaire et sur la bordure il y a une petite dentelle, donc il est censé me rester que la dentelle à faire. J'ai le bon nombre de mailles avant d'attaquer la dentelle et je n'arrive pas, ça fait 2 fois que je recommence, je n'arrive pas à tomber juste avec le premier rang de dentelle. Donc alors je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur sur le patron puisque il a été réalisé beaucoup de fois et je pense que j'aurais retrouvé cette information là sur Ravelry. En tout cas moi je ne vois pas ce que je fais comme erreur. J'ai bien mes 297 mailles et je n'arrive pas à tomber juste avec la dentelle, donc il faut vraiment que je regarde ça de plus près pour pouvoir le terminer parce que je suis pas loin de le finir. Ça serait vraiment dommage qu'il reste une année de plus dans son sac alors qu'il pourrait être terminé. Alors pour le tricoter, j'utilise un fil donc acrylique polyester de chez Action. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé pour commencer. Je pense que c'était mon premier châle. J'avais envie de tester ça. Donc j'avais pris une laine peu chère pour pouvoir le réaliser. Et ma foi, c'est très doux. Agréable à tricoter, bon bah pas aussi agréable que des laines teinte main forcément, mais ça va, ça se tricote bien. Donc je vais reprendre ça et essayer de voir où est mon erreur. Pour le projet suivant, donc c'est le bonnet Blisco, donc un bonnet que j'avais déjà réalisé pour mon fils, donc qui provient du livre Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna Dervoet. Et c'est ce bonnet là que je réalise pour la deuxième fois et dans les mêmes couleurs puisque le premier était trop petit. Il me restait de la laine, je pensais pouvoir en faire un deuxième, mais quand je l'ai commencé l'année dernière, je suis tombée en rate de laine, donc j'ai recommandé de la laine et je l'ai laissé en plan puisque le printemps arrivait, donc il n'allait pas être porté tout de suite. Donc voici hop, le bonnet Blisco. Et depuis que je l'ai repris, il est terminé depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc on a presque un ouvrage de terminé. Il ne me reste plus qu'à le bloquer et à lui mettre un petit pompon. Donc quand je l'ai repris, j'avais juste fait les côtes. Donc j'ai fait une double côte que j'ai rentrée, donc une longue bande de côte que j'ai repliée en deux et que j'ai recousu pour reprendre le bonnet, le corps du bonnet. Donc un joli bonnet en jacquard. Il me semble que c'était le plus gros ouvrage, premier gros ouvrage au jacquard que je faisais. Et ma foi, il est plutôt assez élastique, c'est pas mal. Donc, je crois même qu'il pourrait m'aller. Hop, voilà. Tête à bonnet. Donc voilà, il est terminé. J'ai plus qu'à le bloquer et à lui coudre un petit pompon. Et pour la laine que j'ai utilisée, alors la laine est super agréable, c'est de la Filcolana et j'ai utilisé de la Pernilla. Voilà, et la Pernilla, c'est la composition 100% Péruvian Highland Wool, 175 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai utilisé le bleu jean et le blanc pour faire le jacquard. Donc voilà, on peut considérer que un premier ouvrage est terminé. Je vous le représenterai une fois tout beau bien bloqué avec son pompon à la fin du mois.
Ensuite, un autre ouvrage que j'ai laissé en plan pendant l'année, puisque c'est un ouvrage plutôt d'hiver, il s'agit d'une paire de gants. Donc j'avais réalisé, j'avais participé plus ou moins au cal de Morissette C avec son modèle Gants Family. Donc j'avais adoré commencer cette paire de gants et pareil, je suis tombée en rate de laine. Donc j'avais réalisé le premier gant que je vous avais déjà présenté dans un épisode de podcast. Donc les fils ne sont pas rentrés sur le premier gant, j'ai pas rattrapé les petits trous, mais j'avais fait un premier gant, j'avais adoré le tricoter et ça se tricote plutôt vite. Plutôt bien, ça se fait vraiment bien, les explications étaient vraiment top. Et j'avais même commencé le deuxième gant, il me reste quelques doigts à faire, donc ça pourrait aller très vite. Donc il me manquait de la laine, donc j'ai recommandé de la laine, donc ça, il n'y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut comme laine, je le tricote dans la pernilla également, en coloré gris. Et j'ai rajouté un petit fil pour que ça fasse un peu poilu, un fil que j'ai longtemps, que ça fait longtemps que j'ai dans mon stash, et c'est de la Bergère Angèle 50. Donc qui pourrait être considéré, je pense, un peu comme une lace. Donc voilà pour les fils que j'utilise. Seulement là je ne peux pas continuer puisque je ne retrouve pas mon patron. C'est pas un patron que j'ai acheté sur Ravelry. Il me semble qu'à l'époque je n'avais pas réussi à le trouver sur Ravelry. Donc j'avais commandé directement sur son site et j'ai dû enregistrer ce patron sur mon ancien téléphone. Qui n'est plus utilisable maintenant, je n'arrive plus à l'allumer, donc je n'ai plus le patron. Donc j'ai envoyé un petit message à Morissette C, voir si elle avait possibilité de me renvoyer le patron, voir comment on pouvait s'arranger avec la preuve d'achat. Je n'ai pas encore de réponse, donc je verrai si je pourrais continuer éventuellement ce petit projet, sinon il faudrait que je bidouille, mais là je me rappelle plus du tout comment que j'avais procédé pour réaliser les doigts. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'avant-dernier ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, alors c'est un petit caston de tout début janvier, puisque j'avais envie cette année de faire un caston du 1er janvier. Je travaillais le 1er janvier, donc j'ai attaqué ça le 2 janvier et je le tricote avec ma copine Ludivine, donc Chronique d'une pintade, que vous pouvez également retrouver sur YouTube et sur Instagram. Et c'est le châle Alaria. Donc un châle de Nadia Crétin-Leschène, donc qui est sorti assez récemment. Je l'ai commencé, donc c'est un châle qui utilise un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie qu'on tricote séparément. Le mohair et soie se tricote en double, donc je vous mets une petite photo ici. Et moi, j'ai décidé de le tricoter dans une laine que Ludivine m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et c'est un écheveau des laines de demain en coloris douceur. Voilà, un joli rose avec des nuances de marron, jaune, un très joli coloris, plein de nuances. Et pour aller avec, j'avais dans mon stock du mohair et soie de chez Fil d'Art, donc le fil mohair soie Lurex. Donc dedans il y a un petit fil de Lurex, donc ça brille. Donc j'aime beaucoup. Et voici mon début. Donc on commence par la pointe. Ensuite, il y a des rayures, donc mes couleurs sont assez proches. Je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Voilà. Et du coup, il est tout doudou avec les rayures de mohair. Donc, on va continuer. Il va y avoir un petit peu de dentelle également.
Donc ça c'est le tout dernier projet que j'ai monté sur mes aiguilles. Mais j'ai décidé de me lancer dans le challenge après avoir castonné celui-là. Donc bon, tant pis. C'est un petit peu de la triche, mais tant pis. Et pour le dernier ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes qui est là. Paire de chaussettes que vous avez déjà vu commencer. Donc une paire de chaussettes à la vanille. Et au final, je vais faire un tube. Je vais tricoter toute la laine et après, je couperai pour faire les talons, les pointes. Voilà. Comme ça, même si elles sont un petit peu hautes, ça ira très bien pour les sports d'hiver. Et voici la laine que j'utilise. Voilà, et en fonction de si on prend la laine de l'intérieur ou de l'extérieur, le motif est un tout petit peu différent. Voilà. Donc voilà pour tous mes ouvrages que j'ai sur mes aiguilles. Donc je vais essayer d'avancer le plus possible. Le bonnet est fait. Le châle de Lilophile devrait être terminé si j'arrive à trouver où est le problème. Pareil, les gants, ça devrait être assez rapide si je retrouve également le patron. Et pour ce qui est pull gilet, peut-être que ça ne sera pas terminé, mais au moins j'aimerais les avancer le plus possible. En tout cas le Winona, puisque c'est le plus vieux que j'ai sur mes aiguilles. Maintenant que je vous ai présenté mes whips au tricot, j'avais envie aussi de réaliser la même chose pour la couture, puisque j'ai quelques petites finitions à faire sur certaines cousettes. Et j'ai toujours du mal avec les finitions, donc je me suis dit que c'était le bon mois pour me challenger également au niveau de la couture. Pour commencer avec la couture, c'est avec le petit sac, la petite pochette en crochet que j'avais réalisé. Donc c'est un petit peu crochet, un petit peu couture, mais là ce n'est pas la partie crochet que j'ai envie de terminer puisqu'elle est faite, c'est la partie couture avec la doublure. Et je veux parler de la pochette Sun que j'ai depuis un sacré moment, que je n'arrive pas à me motiver à terminer. Il me reste plus que la doublure à faire, donc une petite pochette qui sera très bien pour mes petits encours, soit pour mes petits encours au crochet ou pour mes petites paires de chaussettes. Elle sera vraiment superbe. En tout cas, j'en suis très contente. J'aime beaucoup la couleur. J'ai adoré réaliser les petits granits. Alors pour l'assemblage des granits, j'ai trouvé ça un petit peu long quand même. Mais bon, ça m'a quand même plu, le résultat me plaît. J'ai enfin acheté la fermeture éclair. Les fermetures éclair, j'ai acheté 2 couleurs de fermeture éclair, une grosse, une petite, une verte, une jaune. Je ne sais pas encore laquelle que je mettrai. Je verrai. Et j'avais pourtant essayé de commencer la doublure. Donc j'ai choisi ce petit tissu là, mais le sac est beaucoup trop petit par rapport au sac en crochet. Donc il faut que je recommence avec des dimensions beaucoup plus grandes. C'est un petit quelque chose à finir qui ne sera pas très très long. Il faut vraiment juste que je m'y jette quoi. J'espère vraiment pouvoir finir ça au mois de janvier. En tout cas, c'est un de mes objectifs. En deuxième cousette que j'ai à finir, et ça, il faut vraiment que je la termine, puisque c'est la chemise de mon chéri. Donc la chemise l'élégant des beaux gosses que je vous avais présenté dans une vidéo. Donc il me reste les boutons, les boutonnières. Alors les boutonnières à faire, les boutons à coudre et l'ourlet du bas. Et il pourra enfin la mettre parce que là elle est en train de prendre la poussière dans mon atelier. Voilà, donc pareil, il ne reste pas grand chose à faire, mais il faut le faire. Qu'est-ce que j'ai encore à terminer? Toujours dans les finitions, je vous avais présenté ma jupe Espelette, donc c'est pas tout à fait la saison de la mettre.
Ma petite jupe Espelette que j'avais essayé, c'était plutôt une toile, mais qui sera clairement portable. Et il me reste, pareil, l'ourlet du bas à faire. Donc ça, c'est l'histoire d'une petite heure éventuellement pour avoir un joli ourlet, mais pas plus. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y jette aussi pour avoir une petite cousette de terminée. Et la dernière chose en couture que je voudrais terminer sur ce mois de janvier, c'est ma jupe Groovy que je vous ai montré dans mon dernier épisode, que je n'ai pas du tout touché. Il me reste du coup l'ourlet du bas et la ceinture à poser et elle sera finie. Donc voilà, pareil, je pense que c'est réalisable sur le mois de janvier. Donc en espérant pouvoir vous la présenter à la fin du mois. Donc voilà tout ce que j'ai dans mes sacs à projet et toutes mes petites cousettes à terminer pour le mois de janvier. Bien sûr, tout ne sera pas fini. Le but est vraiment de se challenger pour en faire le maximum et de ne rien attaquer de nouveau durant ce mois pour pouvoir avancer le plus possible sur ce qu'il y a déjà sur mes aiguilles ou sous ma machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été contente de ressortir mes encours, pour certains un peu plus vieux. Voilà, j'espère vous retrouver à la fin du mois avec plein de choses de terminées ou du moins d'avancées. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.